Salut à tous, bienvenue dans le 1330. Comment allez-vous les amis? Alors ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu parce que j'étais en arrêt, des trucs à base de chirurgie et machin. Mais nous reprenons le 1330, ça y est, et avec quel sujet? Postman, qui est habilement sous-titré Un ami pour l'API par Stéphane Lepers. Comment vas-tu? Bah, très, très bien. Moi, j'ai pas eu de problème de santé, donc j'ai pu, Ça c'est cool. ouais, ouais. Félicitations. Bravo. Et donc, tu prévois de nous parler de Postman. Ça tombe bien parce que c'est un sujet que j'ai envie de découvrir et je compte fermement sur toi. Ah, Postman a un outil qui n'est pas neuf, un outil qui est très utile. C'est un outil pour les gens qui font, des API, Mhm. ou qui les utilisent. On va voir tout ça. Cool. Donc, rapidement, Postman, c'est une plateforme d'API pour construire et utiliser et tester des API qui simplifie chaque étape du cycle de vie de ces API et permet de collaborer afin de créer de meilleures API et plus rapidement. Vous voyez, c'est quand même vraiment un outil qui va rendre votre monde plus rose et ça, on Oui. aime bien. Ouais. Tout ce qui est Donc, rose, c'est cool. on retrouve les API. Oui, c'est important le rose. Il y en a sur la droite. Ouais, ouais, oui, Euh, tout est calculé. il n'y a rien qui est fait au hasard avec Steve. Donc du coup, les API au centre, qui sont, publics, privés, legacy. Une petite couche autour, pour, designer, développer, tester, documenter, bouchonner, monitorer et distribuer des API. Alors là, c'est la couche, qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, que je vais vous présenter. Une petite couche, de collaboratif, pour, parce qu'on travaille en équipe, sur les API ou ailleurs, hein, souvent dans l'informatique. Une couche, de sécurité et de gouvernance et de reporting dont je vais là carrément pas parler parce que c'est, concerne la version payante Ouais. et que là, ça commence à concerner beaucoup moins de monde. Voilà, puis après, ben, autour, il y a le source control, CI/CD, cloud, et même IA, hein, parce qu'il faut mettre un maximum, de wording, commercial. J'hésiterai pas. Bien joué. Voilà. Alors je vais switcher parce que bon, c'est quand même Ah une ouais, appli, direct. voilà. C'est quand même une appli, qui existe pas depuis hier, donc elle a sa petite page sur, Wikipédia, où on apprend que d'abord, c'était un module complémentaire à Google Chrome, qui est devenu un client lourd, finalement un client léger. Ça existe depuis 13 ans. Je pense que beaucoup de gens les connaissent, beaucoup de gens sous-estiment ses capacités. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Mhm. Voilà, je vais aussi vous présenter le site, de Postman, et la partie documentation qui est, un modèle de documentation. La documentation est claire, elle est complète, il y a beaucoup d'exemples, des use cases, qui nous parlent, qui nous aident. Mhm. Et je vous invite à aller la regarder. Alors, là, je l'ai juste pris pour illustrer que, ben, les API, ça peut être, du GraphQL, ça peut être du gRPC, ça peut être du WebSocket, ça peut être du MQTT, ça peut être du SOAP et évidemment du HTTP. Ok. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur du HTTP, mais on peut faire tout plein de choses avec des briques technologiques différentes, avec chacun leurs performances et leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, donc je vais refermer cette parenthèse et je vais revenir à la Revenons. présentation. Revenons. Ah, voilà. Donc ça, c'est les différentes grandes fonctionnalités: définir et documenter des API, générer du code de plomberie pour les API parce que, des fois les API, on veut les appeler avec, différents langages. Générer des bouchons d'API, alors ça, c'est pas mal, c'est, si jamais un jour dans un de vos projets, vous avez besoin d'appeler une API, mais elle est pas encore prête parce que le monde n'est pas entièrement rose. Il est rose que de votre côté, mais il y a un peu de gris. Donc les API en question, bah, elles n'existent pas encore. On peut quand même créer des bouchons d'API et ça va nous automatiser, la création. Ça, c'est sympa, ça fait gagner du temps. Tester les API, bien sûr.
Appeler des API et chaîner les appels. Je vais vous montrer un exemple, qui me tient à cœur et puis monitorer les performances des API parce que c'est important. Ça, c'est cool. Voilà. Alors, j'ai commencé sur de l'ultra basique, c'est quoi une requête, HTTP? Parce que bon, les API, c'est principalement du HTTP, donc il y a un verbe, une URI, une version de HTTP, des entêtes qui vont définir un petit peu ce qu'on veut, demander et puis un corps de demande, avec, des infos, pour préciser ce qu'on veut. Mhm. Une réponse, avec un code de réponse, je sais pas, tiens, erreur 500, celle-là, on l'aime pas. Mm. Ou Internal server. 200 200, c'est bas. et en vert, Mm. voilà. Des entêtes de réponse, qui peuvent nous préciser, un petit peu, comment ça a été traité et le corps de la réponse, c'est ce qui nous intéresse grandement parce que c'est ce qu'on va exploiter quand on appelle des API, ça s'appelle le résultat. Voilà. Donc je vais vous montrer là, c'est un affichage statique, mais c'était juste pour vous montrer un peu comment est découpé l'écran. Donc, on a ici le verbe HTTP. Bon, on va retrouver la même chose que ce que je vous ai montré à la slide d'avant, mais donc ça, c'est dans l'outil Postman, hein. Une URL, parce qu'on est en HTTP. Des en-têtes, et puis, bah, après tu as le body, donc ça c'est le corps de la demande, et puis pas mal d'autres choses et puis je me rends compte qu'en statique, ben, on va pas aller bien loin donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous montrer ensuite comment ça se passe vraiment en dynamique. Ok. Voilà, donc passons à la pratique avec, génération de code QR, via une API. Mhm. Un exemple, pour tester son API, un exemple pour enchaîner des appels et puis, créer un serveur de mock. Alors je ne sais pas si celui-là on va le traiter, on verra. On verra si Parce vous que êtes sympathique sur le chat. N'hésitez pas à être sympathique. oui, voilà, donc je switch, hein, bien sûr, sans Switchons. prévenir. Switchons. Donc voilà l'outil, Ah. avec un espace d'équipe. Donc ça permet de collaborer. Donc on va voir les choses en groupe. Ici, on a des collections. On peut en créer plein, qui permettent de regrouper, ben, des requêtes, sur des Mhm. API différentes. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu de vécu, pour pas dire que c'est le bazar. Des environnements qui permettent, de définir, ben, des variables, par rapport aux différents environnements. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, réutiliser des variables d'environnement dans les requêtes et définir des valeurs différentes pour chaque environnement, donc développement, recette, prod, que sais-je. Mhm. Et puis le reste, on verra après. Donc, on va retrouver donc là, j'ai ouvert une, requête, qui est très simple et qui, ben, va générer un QR code dans lequel j'ai mis, donc je veux encoder, un truc de Google Maps. Voilà. Mhm. Donc ça nous l'a généré. Les paramètres ici, donc j'ai décidé, donc c'est les paramètres qu'il y a dans la route, hein, donc on peut les éditer ici. Ça, c'est une variable. Ouais. Donc, en fonction de mon environnement, je peux définir des valeurs différentes. Ça, c'est sympa. L'autorisation, parce que les API sont sécurisées. Donc, bien sûr, quand on a un gros outil, très connu, pour faire des API, ben, on offre toute la souplesse, du monde, pour s'autoriser. Ça sera toujours mieux que de se prendre, un code de réponse, non autorisé. Certes. Des en-têtes HTTP, un contenu de la requête, ben là, en fait, j'ai tout passé dans l'URL parce que, on va commencer par un exemple simple. Ok. Des scripts, du JavaScript, mais ça, c'est vachement bien, mais on en parlera plus tard. D'accord. Voilà, j'ai un tout petit peu de temps. Moi, il y a un truc que j'aime bien, en fait, c'est que voilà, Moi, c'est la donc pizza, là, moi. voilà, bah, là, c'est alimentaire, mais au niveau du quotidien des développeurs, en fait, c'est qu'on D'accord. peut sortir un petit peu de la boîte, de Postman et puis enregistrer des trucs sur le disque. Ça, les gens, ils le savent pas trop. Alors, c'est pas que dans cet outil-là, mais
Ici, j'ai mis le résultat en post-réponse, donc et je récupère le body de la réponse, donc c'est-à-dire la fameuse image et Ouais. puis, Ah oui, puis tu vas la sauvegarder puis ensuite sur le cette disque. variable-là, je vais pouvoir l'utiliser ici. Donc je récupère le contenu de la variable, et puis je vais pouvoir l'envoyer à mon URL save to file API URL, donc une fameuse API écrite dans votre langage favori, qui va aller, donc on va appeler en post, par Postman et qui va par magie persister le résultat de la requête sur votre disque Mhm. et ça, c'est utile. Ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Je voulais profiter de cet exemple qui est simple pour vous montrer un truc, qui est sympa. Voilà. On a un petit designer qui permet de définir un flux, d'enchaîner des API avec, une tronche sympa et puis, on peut mettre, des ifs, on peut mettre des boucles, on peut mettre, et puis chaîner les appels. Ouais. Ouais, donc c'est assez puissant. Je vais pas vous le montrer là parce que c'est sinon on y est encore demain, mais il y a vraiment plein de trucs qui vous permettent de définir de manière graphique un flux pour enchaîner des API et puis avoir un petit peu de contrôle, sur l'exécution de ces API. Sympa. Toujours sympa, ça. Ouais, en plus ça fait beau donc, je pouvais pas ne pas vous le montrer Exact. et comme c'est graphique, bah, forcément c'est plus efficace. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer, qu'on sait faire de l'auth avec. L'authentification, on peut la définir au niveau du dossier. Donc dans ce cas-là, en fait, tous les requêtes, donc ça, get, post, machin, c'est des requêtes qui sont rangées dans un dossier et vont tous bénéficier de l'authentification qui est définie, au niveau du parent et ça nous fait gagner du temps. Donc on sait faire de l'O2, donc on met, access token URL, donc c'est ce qui va nous permettre de récupérer le token, client ID, client secret, parce que c'est, du client credentials. Refresh token URL pour, que si jamais le token il fonctionne plus, il soit capable de récupérer un token et puis, ah, c'est en vert, je suis trop content. J'ai eu tellement de rouge dans ma vie. Voilà. L'alcool, Donc, c'est mal. voilà, il y a 2 ou 3 méthodes d'authentification. Normalement, tout y est. Ouais. C'est important. Voilà. Maintenant, je voulais montrer un exemple, alors là, qui est carrément plus avancé. Le 43, c'est bien. Celui-là, il est un petit peu plus touffu. Alors, il faut que je vous présente le contexte. Moi, j'aime bien, Azure DevOps. Azure DevOps, c'est du Git. C'est du Kanban, c'est du Scrum, c'est, du pipeline CI/CD, c'est plein de choses qu'on aime bien, hein Mhm. et c'est des choses qu'on utilise. Tu vas pas me contredire, Steve? Ah non, moi, je suis tout à fait pour. Mmh mh. Voilà et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est, en faire le moins possible, enfin ou en tout cas, laisser les ordinateurs faire à ma place Mhm. et alors j'ai un petit problème, qui L'alcool, m'arrive eh oui. dans ma vie, T'es marié, toi heu aussi? C'est pas ça? oui, mais alors c'est dans ma vie professionnelle. Ah, pardon. Dans ma vie professionnelle, j'ai un problème, c'est que tu vois là, il me fait chier. Et voilà. Voilà, C'est ça, les donc je problèmes, voulais on mon l'avait dit, hein. non mais s'il y a pas de problème quand tu fais une démo, voilà. À quoi bon faire une Voilà, démo? Mmh, je voilà, comprends. sinon on fait un PowerPoint et puis voilà, c'est qu'on aime ça. Donc là, c'est un sprint, c'est un Kanban, hein. Je pense qu'il y en a plein qui ont l'habitude de ça et puis, les tâches, elles sont affectées à des gens. Donc là, en Mhm. l'occurrence, ah tiens, c'est que moi. Avec, une durée estimée, un remaining work et puis un statut. Donc là, il y en a 3 tâches qui sont in progress et 3 tâches qui sont pas commencées. Puis une consolidation, dans le ticket du dessus, qui dit, si c'est committé, enfin si quel est le statut du ticket, voilà. Avec un remaining work de 25. D'accord? Donc 25, Tout à ça fait. fait bien, 5, 8, 10. 10, 20, 25, ah on est bon, mais par contre, si ici je mets, 18, voilà et que je vais là-dedans et Studio il a pas fait la somme.
Ouais, je vois. Et, et moi, ça m'embête parce que moi, tu vois, ce dont je suis responsable dans ma vie, c'est celui-là. Et Je ça, c'est comprends. mis à jour par des autres. Mhm. Et donc, du coup, ben, j'aimerais bien me simplifier ces calculs-là parce que j'ai pas non plus envie de faire des additions dans ma vie professionnelle. Ben non, je comprends. Je- Voilà. Puis un autre truc aussi, c'est que bah, ici, on va dire que tout est done. Alors, je te donne. Joli. Hop, Bien placé. Ah non, n'est-ce c'était bien pas? placé. Je l'avais Ah, pas, on celle-là, tu essaye. vois, et je suis content. On Je vais essaye. pouvoir l'utiliser pour plus tard. Voilà. Et puis, ben, il est toujours committed, mais comment est-il possible? On a une Mhm. désynchronisation complète du statut et du consommé, et du remaining work, pardon. Et ça Ouais, me va pas. Et là, j'ai Postman qui me permet de régler le problème. intéressant. Alors ça, par contre, là, c'est un peu plus touchy. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, ah, il y a du JavaScript, mais en fait, C'est ça vrai, peut tu l'avais nous dit. aider. Donc maintenant, on va aller se plonger là-dedans. Donc, on peut mettre du JavaScript avant la requête, qui sera exécutée avant de faire le get, voilà, et du JavaScript qui va être exécuté après avoir fait la requête. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais surtout récupérer dans le JSON de la réponse. Donc là, je suis en post-réponse, d'accord? Je vais récupérer Mhm. ce qui m'intéresse dans la réponse. Et la réponse, en l'occurrence, ça va être les ID des tickets à mettre à jour dans DevOps. Très bonne idée. Alors, je vous passe la requête, hein, c'est du OData DevOps, hein. C'est moins bien documenté, Postman. Donc, on récupère ça, et ensuite, on va traiter la réponse. Alors là, c'est un petit peu plus touchy. Donc, on a mis dans une variable la liste des ID des work items. Mhm. Et ensuite, là-dedans, je vais vous passer les détails parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, on va itérer, on va récupérer la liste des ID des work items, et puis on va itérer sur cette liste-là. Récupérer les enfants des work items qu'on avait récupérés à la requête d'avant, faire des règles, par exemple, additionner les remaining work des enfants, et puis calculer le nouveau statut. Donc, je vous passe les détails. Il y a même du console log Youpi. Ça, c'est le signe que je me suis bien amusé, c'est normal. Ça, c'est dégueulasse. Voilà. Et puis, on va dire maintenant, tu m'appelles la requête d'après. Donc ça permet de déclencher des requêtes. C'est comme des appels de fonction, en fait. Mhm. Par contre, vous n'avez pas droit à la récursivité, ou alors vous l'implémentez vous-même. Ça peut être très drôle. Donc la requête d'après, c'est celle-ci. Elle va mettre à jour les temps, les remaining work. Ouais. Donc JavaScript, voilà. En fait, je vais pas rentrer dans le détail parce que il y a quand même pas mal de lignes, et que c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais on peut faire des choses assez pointues avec ces scripts-là, et ça va bien au-delà de juste tester la réponse de l'API, quoi. Bien entendu, on peut tester la réponse de l'API, et ça va beaucoup plus loin. Et alors, je crois que ici, à la fin, On a le chat qui nous donne une information qui corrobore ce que tu disais tout à l'heure sur les mots-clés à utiliser, à savoir, Postman a récemment introduit Postbot, assistant IA intégré qui propose des suggestions et automatise certaines tâches. Bim, il y a rien d'autre. exactement. Bravo. Bravo, Il y monsieur a, le il y a, chat. il y a de l'IA. Merci pour la précision. Et Ah, puis, tu l'avais dit. voilà, Moi, je te voilà. croyais pas, mais tu vois, ça a été confirmé.
Voilà, alors ici, c'est pour tester, donc on expecte d'avoir une réponse de 100, donc on peut mettre pas mal de code pour tester la réponse et les attendus, donc ça c'est un petit à côté. Parce que c'est principalement utilisé, Postman, enfin c'était très souvent utilisé pour tester des API, donc c'est comme ça qu'on va tester, mais c'était pas Mhm. l'objet. Moi ce que je voulais montrer, c'est que c'était puissant. D'accord. Donc du coup, on met à jour, donc là, c'est des requêtes patch et on va mettre à jour, toujours avec les API, DevOps, le work item. Et donc ici, on est sur une itération. Hop, une fois qu'on est ici, on retourne au handle node, donc il va aller, récupérer le work item d'après, regarder ses enfants, faire ses consolidations, mettre à jour le work item. Et puis on reboucle et on reboucle et donc du coup, ça nous permet de faire des choses un petit peu complexes, et sympas. Et là, normalement, à part l'effet démo, ça devrait fonctionner. On y croit. Run collection et là, c'est le moment où j'ai très peur. Ta-ta-ta. Donc normalement, all is green, Oh, que voilà. c'est beau. Et là Toute cette verdure. je sais pas si vous avez observé, mais il est passé à done et ça m'a fait gagner du temps parce que du coup, j'ai pas grand-chose à faire. Si j'ai grand-chose à faire parce que je sais pas ce qu'il a foutu, mais il a passé mon remaining work à 0. Maintenant, c'est normal parce qu'il y a une règle qui dit que quand c'est add-on, le remaining work, il est à 0. Ce qui est plutôt logique. Ce qui est plutôt logique. La plupart du Donc temps. voilà, un outil vraiment puissant qui peut aller au-delà de juste faire des tests. Et bien sûr, il sait faire des tests par rapport à, on appelle une API et puis on teste si on a le résultat attendu, bien sûr. Hmm. Il est 51. Qu'est-ce que je vais C'est assez pouvoir... vrai. C'est assez vrai. Je te remercie de Non, cette c'est faux. information. Il est C'est 52 devenu, maintenant. c'est devenu faux. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est qu'il est capable de vous générer du code. Alors après, il y a plein de manières de l'obtenir, mais ici, c'est dans la même interface. De quoi appeler ici l'API. Donc, il va traduire tout ce qu'on a mis au niveau de hôte aussi, des headers, body, machin, avec différentes manières d'y accéder. Le curl. Mais on peut aussi faire du C#. Voilà. Donc ça vous évitera de devoir produire du code pour accéder à une API. Ça peut aider quand on n'a pas le temps. Mhm. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de faire des mocks. Comme je vous en avais parlé, en fait, c'est arrivé, hein, je pense, dans la vie de pas mal de gens. Tu dois faire du code serveur et puis appeler une API, mais l'API, elle n'est pas prête. Ouais. Donc, dans ce... Je dis bonjour d'ailleurs à Vietong qui est sur le chat avec nous, qui doit se Voilà. rappeler d'un projet qu'on a fait et qui était beaucoup sur ça. Ouais, il faut faire des appels aux API. Elles arrivent quand En juin. D'accord, merci beaucoup. Alors, Voilà. sur le papier, c'était hier, mais dans la réalité, il va falloir que tu fasses des mocks. Ici, il te permet de faire des mocks en quelques clics. Alors, je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu long, mais il permet d'automatiser les mocks. Et donc, du coup, en fait, il faut avoir quand même une définition d'API, hein. Bien sûr, il va pas faire des mocks tout seul. Oui, le minimum. Ouais. Mais il vous les génère, donc du coup, il va vous créer un serveur fake avec des méthodes fake, mais au moins qui ont l'avantage de renvoyer des choses sur lesquelles on peut s'appuyer quand on veut consommer des choses qui n'existent pas encore. Ça, c'est sympa aussi. La partie monitor qui permet de monitorer les performances. Donc, il y a un certain nombre de compteurs et puis de performances qui va surveiller pour vérifier qu'il n'y a pas des moments où les API sont en contention et où ça répond mal. On a l'habitude sur Azure, mais sauf que là, c'est permet de surveiller depuis l'extérieur les performances. Mhm. Et voilà, je pense que j'ai fait le Mais tour. c'était un très beau tour. Très beau tour.
Voilà. Que ce fut sur ce Postman votre ami pour l'API. Ça fait votre ami pour la vie, pour ceux qui ne savaient pas. Alors, vous C'est serez vrai, c'est heureux. vrai. Et oui, ça faisait et votre ami pour la vie. Pour ceux qui veulent savoir, et vous êtes nombreux à vouloir, la semaine prochaine, nous aurons Microsoft Syntex. Microsoft Syntex dans le 1330. Ce sera mercredi 12 à 13h30, parce que le 13h30 ça s'appelle pas le 13h30 pour être à 12h45 par exemple, voyez-vous. Et ce sera avec Frédéric Vaillant, un autre gars joyeux de NeosSDI. Et je te remercie drôlement, Stéphane Lepers. On a une dernière information de la part du chat qui nous dit que Postman peut marcher également avec OAuth 2 ainsi que Keycloak. Keycloak qui a été présenté d'ailleurs dans un précédent 1330. Est-ce que là, la boucle n'est pas bouclée? Je te pose la question. La réponse est si. Si. Et voilà. Merci beaucoup les amis. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis merci à toi Stéphane. Salut. Merci, bonne journée.